parti. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici encore une fois devant le Seigneur au début de cette journée. Nous allons ouvrir nos cœurs, ouvrir tout notre être pour accueillir Dieu en nous, pour l'accueillir dans notre journée, la journée d'aujourd'hui. D'abord, en début de cette célébration eucharistique, nous allons implorer son pardon et demander sa présence pour continuer à nous transformer au jour le jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux et de celles qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te l'ai dit, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croirez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà que nous venons d'entamer la deuxième semaine de temps de Pâques. Les jours galopent, les jours vont vite. Nous venons de finir l'octave. Et voici que, comme je l'ai déjà mentionné, durant tout ce temps pascal, nous aurons à lire le livre des Actes des Apôtres, qui est un livre très intéressant et très important aussi pour notre foi, pour voir d'où nous venons. C'est un peu l'origine, ça donne les origines du christianisme. Alors le texte d'aujourd'hui est très interpellant parce que le texte rapporte comment la communauté primitive, la toute première communauté de Jérusalem s'organisait. Et ce qui est important, c'est de savoir que cette organisation a débuté juste après la Pentecôte. Comme pour dire, c'est l'Esprit du Seigneur qui illuminait les premiers chrétiens, les premières chrétiennes, à s'organiser entre eux et à mener la vie des disciples du Christ. Tout de suite, ces ancêtres dans la foi ont compris que, en fait, le Seigneur les appelait à vivre ensemble, à former qu'un seul cœur, à avoir un seul esprit, à être proches les uns des autres. Ainsi, ils ont compris tout de suite qu'il faut vivre la fraternité, il faut vivre la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle exigeait que tout le monde ait le besoin pour vivre, qu'il n'y ait pas d'indigence parmi eux, qu'il n'y ait pas de pauvres, et bien que tout le monde participe à l'effort commun. C'est ainsi qu'ils ont compris dans leur foi qu'ils pouvaient mettre leurs biens matériels en commun, le mettre ensemble et puis les partager. Comme ça, chacun avait sa part, chacun pouvait vivre en communion avec les autres et mener la vie de témoignage. Mais à côté de cela, il y a ce que le texte dit aussi, que les apôtres rendaient leur témoignage au Christ ressuscité. C'est qu'il y a deux niveaux en fait. Les apôtres enseignent et puis ils rappellent ce que Jésus est venu nous dire et faire pour nous, et en même temps leur message, leurs paroles suscitent une transformation de la communauté et les gens se rapprochent davantage. Alors, nous ne pouvons pas dire que ce qui est arrivé il y a plusieurs siècles est arrivé parce que c'était les débuts. Cette communion fraternelle est encore présente aujourd'hui. C'est cette communion que nous devons vivre aujourd'hui. Elle provient de l'Esprit. Puisque nous aussi, nous avons été investis par l'Esprit, eh bien, nous sommes appelés à commencer cette vie nouvelle du royaume de Dieu, devenir des frères et des sœurs d'une manière concrète, c'est-à-dire que nous sommes appelés à partager ce que nous avons, ce que nous sommes, notre temps, nos talents, etc. Et nous le faisons là où nous vivons.
avec les nôtres, avec nos communautés paroissiales. C'est là que nous sommes appelés à vivre et à exprimer cet amour communionnel. Hein? Alors, la fraternité, eh bien, c'est quelque chose de concret. Peut-être que dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les communautés chrétiennes afin que l'Esprit vienne les transformer davantage et les conduire à la vraie fraternité, à la communion fraternelle qui se concrétise par le partage de biens matériels, mais aussi par le partage de biens spirituels. Il me semble que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur revient sur des choses assez capitales, à mon avis. Parce que, regardez son affirmation, il n'y a personne qui est venu du ciel, sinon Jésus lui-même. Parce que lui, il a fait l'expérience du Père, alors il peut et il est en droit de nous dire ce qu'il a vécu. Et des choses très simples qu'il dit, ça fait partie de la sagesse populaire, tu ne peux pas partager ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas faire le témoignage de ce que tu n'as pas vécu, de ce que tu n'as pas vu. Alors, le Seigneur Jésus a vécu avec son Père, il peut rendre témoignage de son Père, il peut parler de son Père. Il n'y a personne d'autre qui peut nous parler des réalités du ciel. Alors maintenant, c'est à nous autres, comme Nicodème, d'écouter Jésus, de nous laisser transformer par sa parole. Mais pour être en mesure d'accueillir, de saisir la parole de Dieu, il faut naître d'en haut. On est d'en haut par l'Esprit du Seigneur. Donc, continuellement, le chrétien doit être docile à l'Esprit. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans la vie chrétienne sans le concours, l'assistance de l'Esprit du Seigneur. Regardez la vie de Jésus lui-même. Jésus était rempli de l'Esprit. C'est l'Esprit qui le conduisait. C'est par l'Esprit qu'il a produit beaucoup de miracles. C'est par l'Esprit, en fait, qu'il a transformé le pain en son corps. Et c'est par l'Esprit qu'il a tiré, en fait, du tombeau, pour dire que l'Esprit est important. Alors nous autres, aujourd'hui, nous allons nous ouvrir vers cet esprit-là, pour que l'esprit entre en nous, nous transforme, fasse de nous de nouvelles personnes. Alors quand on est de nouvelles personnes, on peut faire confiance en Jésus et accueillir sa parole, croire en ce qu'il nous dit. C'est quand même étonnant de voir que dans notre siècle, nous sommes maintenant au 21e siècle, eh bien, où nous nous basons beaucoup sur la science, sur le tangible, sur les expériences, sur la vérification. C'est de voir qu'encore aujourd'hui, il y a certaines qui se laissent prendre par la théorie, n'est-ce pas, du complot, par des demi-vérités, par des mensonges, donc on ne vérifie même pas. Quand la parole de Jésus vient, là on met des choses en doute. En fait, il faut avoir confiance en Jésus. C'est lui seul qui est venu du ciel, lui seul peut nous parler des choses du ciel. Terminons avec ce bel exemple de Barnabé qui s'appelait Joseph, et les apôtres l'ont surnommé Barnabé. Et c'est bien dit, l'homme du réconfort. Peut-être que vous et moi, nous sommes invités à devenir des femmes et des hommes du réconfort, parce que nous sommes appelés à faire attention davantage aux autres. C'est peut-être la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur
le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Nous voici maintenant en présence du Seigneur, le Seigneur qui vient d'entrer dans nos cœurs par la communion spirituelle. Nous allons lui demander de nous donner la grâce de naître de nouveau, que chaque jour nous grandissions dans le renouvellement spirituel. Prenons quelques instants de silence. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance. Il ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.